Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité d'être là encore. Nous continuons d'étudier ce thème qu'est la mort. Beaucoup de personnes pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Je te rappelle, hier, je t'ai posé une question. Peux-tu me dire qui est la première personne qui soit ressuscitée? Il y aura beaucoup de réponses. Il y aura des réponses erronées. Et pourquoi j'ai posé une telle question? C'est afin de t'aider à comprendre qu'il y a une vie après la mort. Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de 1 Roi, chapitre 17, les versets 17 à 24. 1 Roi, chapitre 17, les versets 17 à 24. Et la deuxième référence, c'est 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur contrit que nous nous approchons de ton trône de grâce avec le désir de connaître la vérité et de marcher dans tes voies. Tandis que nous ouvrons le Saint-Livre, Saint-Esprit, viens nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, selon toi, quelle est la première résurrection? Peux-tu me donner la réponse? La bonne réponse, la première résurrection, c'est celle de Jésus de Nazareth. Mais oui, car toutes les autres résurrections, dans le temps, les personnes sont à nouveau mortes. Tandis que Jésus, il est ressuscité et il règne au siècle des siècles. Bon, je t'avoue que la question, c'était volontairement que je l'ai posée pour t'aider à comprendre. Mais je voudrais que tu saches tout de même que on parle de résurrection dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, des personnes ont été ressuscitées. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup, mais il y a au moins 2 qui furent ressuscités. Prenons la Bible au livre de 1 Roi chapitre 17. Un jour, Dieu envoya le prophète Élie loin parce qu'il avait délivré un message annonçant qu'il n'y aurait pas eu de pluie en Israël. Il alla près d'une rivière, ruisseau, et là des corbeaux lui apportaient à manger tous les jours, matin et soir, 2 repas par jour. Et c'est quand j'ai lu ce récit dans le livre de 1 Roi que j'ai commencé à appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent. Tu vas trouver ça dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Chapitre 16 déjà, tu commenceras à comprendre les choses. D'accord? Le contexte dans lequel les choses étaient mal parties, totalement. Mais au chapitre 17, les corbeaux apportaient à manger à Élie.
Et quand j'ai vu qu'il le faisait matin et soir, bon, écoute, on va lire le verset 6. 1 Roi 17, verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. D'accord? Donc cela m'a permis de mettre en place le jeûne intermittent. Je fais 2 repas par jour. J'ai appris ça dans la Bible. Et quand je regarde sur Internet, beaucoup de personnes en parlent du jeûne intermittent, 2 repas par jour. Vois-tu, la Bible est là pour ton bien-être, pour ta santé. Je n'ai pas eu à payer quiconque. Dans la Bible, j'ai vu, il recevait 2 repas par jour et c'est Dieu qui permettait qu'on lui apporte la nourriture. Eh bien, je copie. Maintenant, nous allons un peu plus loin parce que je veux te raconter l'histoire et en même temps, je surveille l'heure. Tu vois, je suis pris entre 2 feux. Alors, Élie s'est retrouvé chez une dame. Et cette dame avait un garçon. Et le garçon, un jour, il a été malade. Puis il est mort. Lisons donc dans 1 Roi chapitre 17, versets 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ah, tu as vu, hein? Ah, que l'âme revienne. Il fallait bien que je lise ce verset avec toi, tout simplement, afin que tu réalises et que tu comprennes que le souffle de vie, rappelle-toi, nous avons vu que Jésus a rendu l'esprit. Et dans certains cas, que ce soit souffle de vie, l'esprit, l'âme dans ce contexte, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Mais tu as bien compris que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, si l'âme est revenue, mais c'est le garçon qui était mort, pas l'âme, pas le souffle. Le souffle ne meurt pas. Le souffle retourne à Dieu. Est-ce que tu as compris ça? J'ai voulu lire ce verset et on va voir autre chose, hein, dans peu de temps. Dans peu de temps. C'est un rapport avec Lazare. Je voudrais donc dire à toutes celles et ceux qui connaissent l'histoire de Lazare et de l'homme riche de ne pas s'inquiéter. Nous y arriverons. Mais la base, tu la possèdes. Tu sais bien que l'âme, Dieu l'a délivré de la mort. Nous avons fait cela. Tu sais bien aussi que dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc tu sais que l'âme meurt. Or, dans ce cas précis, l'âme n'était pas morte, c'est le garçon qui était mort. C'est bon? Il y a encore une autre résurrection spectaculaire que je voudrais te présenter. Mais il y a encore une autre, hein? Mais si, il y a beaucoup. Il y a au moins 3 résurrections dans l'Ancien Testament. On va dans le livre de 2 Rois, chapitre 13. Et nous lisons versets 20 et 21. Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante,
des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Waouh! Un homme. Alors, Élisée, c'était un prophète de Dieu. Il est mort. Forcément, on l'a enterré. Mais même mort, les ossements d'Élisée ont permis à un homme de ressusciter. Ce ne sont pas les ossements qui ont un pouvoir, mais c'est Dieu qui a fait éclater sa gloire. Et c'est d'imaginer. Tu sais, j'ai une imagination très fertile. Voici des personnes qui font enterrer un mort qui est entouré dans un drap. Et pendant qu'ils se rendent au cimetière, les Moabites arrivent criant avec leur épée, leur lance. Et quand les gens voient cela, ils ne font que jeter le mort dans un trou qui était là, hein, le plus facile, et ils prennent la fuite. Les Moabites essaient de leur courir après, ils sont peut-être tout près de les rattraper, et soudain ils voient la personne qu'on a jetée dans le trou, qui est morte, qui est entourée de draps, se lever. Que se passe-t-il selon toi? Ils ont freiné, ils ont fait demi-tour, ils ont pris la fuite parce qu'ils ont vu un mort qui revient à la vie. Bon, c'était une petite explication que je te donne. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'il y a la vie après la mort. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, des personnes ressuscitaient. Nous avons ces deux exemples. Il y a un troisième, mais le temps est trop court. Tu comprends cela? Le Dieu qui permettait les résurrections avant la venue de Jésus, quand le Sauveur vint, il continua à ressusciter. Il te faut croire que la résurrection est une réalité. Il te faut croire que Dieu a un projet pour toi. Après la mort, il y a un projet pour celles et ceux qui se confient en l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous démontres encore qu'il y a un projet pour celles et ceux qui se confient en toi. Tandis que nous continuons d'étudier la parole, Seigneur, merci de nous aider à grandir jour après jour, à la lire et à voir qu'à travers tout le livre, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, tu démontres ta puissance. Merci, cet esprit, de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.